De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités Malik Faye, Williel Fiège, Miabatoussa et de notre éditorialiste Alfred Chongo. Place tout de suite à notre grand angle économique. L'Afrique a accueilli 62 millions de touristes en 2017, un chiffre en hausse de 8% et au-dessus de la moyenne mondiale estimée à 7%. Et ce vigoureux élan est amené à se poursuivre en 2018. On fait le point dans ce sujet de la rédaction, on en parle juste après. 62 millions, c'est le nombre de touristes internationaux qu'a accueilli le continent africain en 2017. Un chiffre qui est en hausse de 8% comme en 2016, d'après les données préliminaires fournies par l'OMT, Organisation mondiale du tourisme, dans son baromètre rendu public le 15 janvier 2018. Je pense que c'est le point le plus important que ce communiqué est en train de donner comme message aux non-africains pour leur dire visiter l'Afrique, c'est aujourd'hui une action touristique qui a beaucoup de valeur et ça peut leur rapporter beaucoup et qui est très sereine et qui est très sécure aussi. Et puis d'un autre côté, il y a un message aux pays qui pratiquent le tourisme pour dire coopérez entre vous, facilitez la vie aux touristes, faites que leur séjour soit agréable et calme, et là vous allez avoir une très bonne publicité. L'Afrique reste toutefois encore derrière les autres continents dans le secteur touristique avec une représentation de 4,7% des 1,322 milliards de touristes ayant parcouru le monde en 2017. En interne, c'est l'Afrique du Nord qui s'est le plus distinguée avec des arrivées en hausse de 13%, tandis que celles de l'Afrique subsaharienne ont augmenté de 5%. Vous savez aussi que la Tunisie est un pays qui vivait beaucoup de tourisme, tout comme plusieurs pays africains que le bon Dieu a dotés d'une nature généreuse, mais malheureusement, il y a de l'innovation à faire et il y a aussi de la sécurité supplémentaire à mettre en place. D'après l'OMT, le fort élan actuel devrait se poursuivre en 2018, mais à un rythme plus modéré après les 8 ans d'expansion constante qui ont fait suite à la crise économique et financière de 2009. De ce fait, c'est une hausse de 5 à 7% qui est attendue en Afrique pour 2018. Alors, Monsieur Miabatoussa, une hausse de 8% des arrivées touristiques. On l'a dit, c'est au-dessus de la moyenne mondiale. À quoi peut-on attribuer ces bons résultats ? Alors, on peut l'attribuer déjà si on extrapole un peu le phénomène sur un plan un peu plus mondial, il faut savoir que c'est une augmentation que suit le marché touristique à l'échelle internationale. Donc, on a vu dans le reportage, il nous parlait de 1,3 milliard touristes qui ont visité énormément de pays en 2017. Et en fait, c'est cette progression que suit le continent africain. Si vous voulez, il y a un élan naturel, d'accord, qui est dû à une tendance de consommation parce qu'on consomme plus de produits touristiques. L'Afrique suit justement ce chemin de croissance. Après, il y a juste un point qui a retenu mon attention dans le reportage, c'est, on va dire, le déséquilibre qu'il y a entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Parce qu'on s'aperçoit que malgré le fait d'avoir subi quand même les printemps arabes, les pays d'Afrique du Nord s'en sortent quand même avec 13%. Tandis que l'Afrique subsaharienne reste à hauteur de 5%. Comment l'expliquer justement comment expliquer ce constat, Alfred? Alors, il y a effectivement là une sorte de paradoxe. Alors même que des problèmes de sécurité se posent encore en Tunisie, en Égypte, on voit effectivement que les touristes commencent à revenir parce qu'il y a des mesures qui sont prises pour assurer vraiment leur sécurité. Et puis, il faut ajouter aussi qu'il y a un peu des casse-cous, des touristes casse-cous qui aiment bien justement l'adrénaline, qui vont dans ces lieux-là. Alors en Afrique noire, ça dépend aussi des pays. L'Afrique du Sud, par exemple, le Kenya, la Tanzanie, exactement, ou le Sénégal. C'est pas la même chose qu'en Afrique centrale où on cumule tous les problèmes du monde, alors qu'effectivement, on a, comme disait chez Krou dans le reportage, une nature extraordinaire, une nature généreuse qui devrait permettre justement. Et donc, on ne fait pas d'efforts pour développer le tourisme. On focalise l'attention sur d'autres offres économiques et moins justement dans l'offre touristique, parce que ça nécessite beaucoup de choses.
des investissements, des équipements, moyens de transport, de déplacement, des structures d'accueil dignes de ce nom. Ça fait toute une série de choses comme ça qu'on ne trouve pas souvent dans cette Afrique centrale travailler justement. Et puis avec la crise qui arrive. La deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est que dans la plupart de ces pays, on mise toujours sur le touriste étranger et pas sur le touriste local, sur le touriste national. Je pense qu'il faut promouvoir ce tourisme-là pour qu'enfin... Je ne vois pas pourquoi on va D'autant construire... plus qu'on a une véritable émergence des classes moyennes africaines. Eh bien, exactement. Je ne vois pas pourquoi on va construire des équipements ou des choses comme ça. Vous avez parfaitement raison de le souligner. On créerait tout cela pour des touristes étrangers et pas pour des locaux et des nationaux. Et du coup, ça crée justement aussi un manque à gagner quand même assez important. Je voudrais quand même signaler que la tendance s'inverse progressivement parce qu'au Maroc, par exemple, pas moins de 30% des nuitées recensées dans les hôtels du pays sont achetées par les Marocains. Donc on voit que les Africains sont de plus en plus intéressés par l'Afrique également. Alors au Maghreb, oui, ça c'est une politique en particulier au royaume chérifien où tout est en train d'être fait justement pour capitaliser sur un certain nombre de secteurs économiques à valeur ajoutée et puis le tourisme évidemment, cette promotion-là. Il n'y a pas simplement ce tourisme des biens de consommation, mais il y a aussi cinématographique. J'aimerais juste rajouter, si vous le permettez, c'est que la différence aussi avec les pays du Maghreb en l'occurrence, c'est qu'ils ont intégré dans leur... déjà, ils placent le tourisme comme étant une question centrale et non secondaire. Exactement. Et ils l'intègrent dans leur stratégie de développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je prends le cas du Maroc, par exemple, qui me parle le plus, il y a ce qu'on appelle, l'anglicisme, c'est le nation branding, c'est autrement dit, on considère les pays comme étant des marques. Et c'est ce qui fait défaut justement à l'Afrique centrale. C'est-à-dire qu'on a tendance à oublier des fois que le patrimoine que nous avons, nos paysages, nos villages, nos terroirs, sont certes, un vrai moteur de c'est croissance, un patrimoine finalement. immatériel, mais les résultats sont pour autant tangibles. Mais les gens ne peuvent même pas aller faire du tourisme à Oyo, au Congo-Brazzaville par exemple. Je pense... Parce qu'il n'y a rien à voir à Oyo. Il ne faut surtout pas s'enflammer sur les chiffres, parce que quand même 62 millions pour l'ensemble du continent, comparé aux 600 millions de l'Europe ou bien aux 300 millions de l'Amérique, ça c'est dérisoire. Et le taux de 8% qu'on parle au niveau continental, l'Europe aussi a à peu près le même taux. Donc on ne peut pas s'enflammer. Maintenant, là où c'est un rebond. Oui, on dit que c'est un rebond. Oui, effectivement, ça c'est normal, parce que quand même, il ne faut pas oublier qu'on a, par exemple, le Mali. Le Mali, il y a des tourismes. Le Mali vient de sortir petit à petit du terrorisme qui empêchait aux touristes de venir là-bas. Ça, c'est tout à fait normal. Mais là où la difficulté se trouve, effectivement, c'est par rapport à la promotion. Moi, j'ai eu la chance de travailler... On ne sait plus aller à Tambacounda, par exemple. C'est exactement ça. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans une grande entreprise de tourisme ici en France, au pôle stratégie. Je n'ai jamais rencontré un seul pays africain venir faire du lobbying au niveau des producteurs, des décideurs que nous étions. Ou la promotion. La promotion, c'est exactement. Et ça se fait au niveau des opérateurs, parce que c'est les opérateurs qui, à un certain moment, vont mettre en avant vos offres pour que votre pays soit visité. Si les opérateurs ne font pas ça, ça ne marchera jamais. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est effectivement la production locale, miser sur évidemment l'offre locale. Le problème de l'Afrique aussi, c'est que nous parlons uniquement de nos animaux. Non forêt, venir visiter ça. Mais malheureusement, il n'y a pas que ça. Il y a le tourisme. Il y a le Rwanda, par exemple, qui mise sur le tourisme haut de gamme ou le tourisme d'affaires aussi. C'est exactement ça. Mais il faut aller plus loin. En visant, on ne peut pas se limiter, on ne peut pas viser que la clientèle européenne. Parce que les pays comme le Sénégal sont dépendants de la France, des touristes français. À un certain moment, il faut cibler les Asiatiques, surtout casser ça, effectivement, viser les Asiatiques, notamment avec le tourisme d'affaires. Il y a de plus en plus de touristes chinois, d'ailleurs, qui vont en Afrique. Tout à fait. Viser les Amériques, notamment, il y a une diaspora noire qui a peut-être besoin aussi, parce qu'on n'ose pas le prononcer, mais qui a besoin de trouver. Je veux juste nuancer, en fait. Vous avez totalement raison, mais par contre, il faut quand même être prudent, en fait. Le problème, c'est que quand on choisit de mettre en place une action marketing pour attirer des clientèles, il y a déjà un courant naturel qui se fait. En tourisme, on parle de pays émetteurs, donc autrement dit les pays de provenance de certains touristes. Après, ce sont des chiffres qui ne trompent pas, qui suivent certaines tendances. Et donc l'idée, en fait, là où je vous rejoins, c'est dans la valorisation finalement des stratégies endogènes qui partent des pays eux-mêmes. Et là où je rejoins aussi M. Chango, c'est dans le fait que ce soit déjà un acquis pour les locaux. Parce qu'on oublie souvent
qu'avant qu'un produit puisse être valorisé, voire Exactement. attractif vis-à-vis des autres, il faut déjà qu'il soit acquis en interne. Et ça, malheureusement, ça fait défaut dans les stratégies de promotion dont vous avez fait mention. C'est tout à fait, en tout cas, en plan national, parce qu'on ne peut pas parler. Si en France, le tourisme marche, c'est qu'il y a quand même des vacances qui sont régulières, qui sont fixées dans l'année. Mais non, mais en Afrique, il y a des vacances éternelles. C'est exactement ça, et surtout pas au bon moment. Exactement. Donc l'offre n'est pas faite. Il y a en France des entreprises qui sont spécialisées dans l'offre locale. En un certain moment, il faut qu'on essaie d'impulser ça. Moi, j'ajouterais aussi une chose, c'est dire qu'on ne promeut même pas le tourisme interafricain. C'est-à-dire que les pays africains, qu'il y ait de tour opérateurs africains qui prospectent dans les différents pays pour dire, ben voilà, dans tel pays, il y a telle offre. Ben, ici, on peut, au Maroc, promouvoir le tourisme, les tourismes scientifiques en Afrique du Sud ou au Kenya, ceci, etc. Il n'y a même pas ça pour promouvoir justement au niveau du continent même. Donc je crois que c'est un manque aussi à gagner important, plutôt que d'être toujours dépendant de l'Occident. Je vais juste rajouter un dernier point. Le tourisme non seulement doit être placé comme étant une question centrale et non secondaire, mais aussi on doit analyser les différentes tendances pour les années à venir, parce qu'on a parlé de l'OMT tout à l'heure, qui dit quand même que sur 2030, il table sur 1,8 milliard voilà, 800, voilà, entre 800 et 900. Et ce qui est quand même assez important, il serait quand même temps que l'Afrique puisse aussi obtenir sa part du gâteau. Et surtout, pour atteindre cet objectif, il y a de nombreux défis qu'il faudra relever, monsieur. Le terrorisme d'abord, et par exemple, des choses qui se passaient, notamment faire revenir le Dakar, qui se passe au Sénégal. Mais oui, si on fait ça, on va réussir à avoir des tourismes naturels qui sont obligés de venir. Oui, mais c'est quand même curieux que le Dakar se passe en Argentine, justement. C'est quand même problématique. On a cherché ne serait-ce qu'à faire payer l'ONU. Jusqu'à présent, ça ne passe pas. Et donc, c'est aussi une politique, en tout cas une politique que les pays africains doivent mettre en place pour pousser les étrangers à venir, mais aussi développer... Oui, mais moi, je voudrais miser quand même sur le touriste africain lui-même, intracontinental, qu'on répertorie les sites déjà dans tout le continent, dans les pays. Comment est-ce qu'on peut organiser parce qu'il y a aussi ce problème de la libre circulation de personnes en Afrique. Voilà, exactement, qui se pose. Si on prend un pays comme la Guinée équatoriale, vous voyez, qui a des sites importants. Tout autour, il y a le Gabon, Congo, Brazzaville, etc., le Cameroun. Mais on peut organiser, justement, dans cette Afrique centrale, ce type de tourisme. Ah non, mais parce qu'il faut le visa, il faut ceci, il faut cela. Il y a des craintes que les touristes viennent et puis qu'ils ne repartent pas et des choses comme ça. Donc il faut quand même un travail de réforme des mentalités, de ce point de vue-là, touristique, des États et puis je crois que des particuliers, des privés, des individus. Il y a une grosse partie aussi du tourisme qui est méconnue, c'est le tourisme côté entreprise. Ça, on ne le développe pas. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vont envoyer leurs salariés. Il y a également l'écotourisme. On n'en parle pas beaucoup, mais ça peut être un levier important aussi. Les exemples sont légion, mais encore une fois, tout dépend de la stratégie que nous cherchons à mettre en place. C'est-à-dire que, et pour moi ce sera le mot de la fin, il faut que nous fassions rayonner nos pays. Ah non, mais pourquoi le mot de la fin? Non, il faut dire à Sassou, il organise ça à Brazzaville, et puis voilà. Il doit sûrement nous entendre. Et donc voilà, en gros, faisons rayonner nos pays et activons les véritables leviers. On a la culture, on a l'artisanat, on a pas mal de choses qui peuvent facilement être sous-jacents justement au tourisme, mais qui malheureusement ne sont pas... Et sur ça, quand même, il ne faut pas oublier le problème du transport, parce que c'est essentiel. Il est plus facile de venir en France que de prendre l'avion pour aller au Gabon à partir du Sénégal. Et ça, c'est un problème continental qu'il faut résoudre si on veut développer le tourisme. C'est la base des infrastructures. C'est la base même. Merci pour toutes ces précisions. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la suite de l'Africa News. À tout de suite.